coup aujourd'hui c'est rognon de bœuf avec son riz. Donc j'ai commencé par bien le nettoyer. Donc faites attention, pas comme moi, il y a des moments où je suis pas très prudente avec le couteau. Donc j'essaye d'enlever un maximum toute la partie blanche du rognon. Alors vraiment désolée pour le cadrage, hein. Donc comme vous voyez, j'essaye de passer le couteau en dessous pour pouvoir couper en remontant, pour vraiment enlever le maximum, pour déjà d'une le goût et de deux la texture après. Je crois que les bouchées sont en sueur. Après, vous pouvez demander à votre boucher de le préparer, hein. Ça sera peut-être plus simple. Moi, c'est des barquettes, c'était pas en boucherie que je l'ai pris, donc je l'ai eu comme ça.
Donc là, je vais le nettoyer. Donc pour ça, vous prenez donc une bassine d'eau, un saladier, voilà, fraîche, et je mets du vinaigre de vin. Alors là, j'ai mis du vinaigre de vin parce que je n'avais pas de vinaigre blanc, mais vous pouvez le faire avec le vinaigre blanc. Voilà. Donc je mets 2 cuillères à soupe, et ensuite je vais y mettre le rognon pendant 3-4 minutes à peu près, et je vais renouveler ça 3 fois. Mais à la deuxième fois, je vais couper le rognon, vous allez voir. Donc là, je vais détailler le rognon et être plus précise pour enlever tout le gras, tout le blanc là en fait. Et après, je vais replonger ça une dernière fois dans l'eau vinaigrée. Ça va permettre d'enlever un peu ce goût d'ammoniac et le rognon sera moins fort en goût. Alors, les enfants le mangent bien comme ça par contre. Alors que nous, parents, on aime quand c'est bien fort. Comme quoi les goûts et les couleurs. Hein. Donc voilà, là ça va être le dernier trempage. Donc pareil, 2-3 minutes, ça suffit. À chaque fois vous le rincez par contre. À chaque fois que vous renouvelez l'eau, vous rincez bien vos rognons. Donc pendant ce temps-là, je vais couper mon oignon. Comme ça, je prépare tout. J'ai oublié de filmer, mais j'ai préparé aussi un verre de bouillon de bœuf et des champignons. Donc chez moi, les champignons, ils sont congelés. Donc j'ai tout préparé de côté. Donc là, je mets du beurre dans ma casserole, enfin, dans ma poêle, et je mets un petit peu d'huile. Donc vu la crise, hein, c'est de l'huile d'olive. Et surtout, surtout, ne faites pas comme moi. Mettez doucement vos rognons parce que moi, j'ai pas fait exprès. Il y a tout qui est tombé. Vous allez voir. Je plaffe. Oh non, faites doucement. Donc je fais revenir tout ça un peu à feu fort. Et là, je suis en train de préparer une cuillère à soupe de farine que je vais verser dessus.
Je mélange bien. Comme ça colle un peu, je vais rajouter quelques gouttes du bouillon de bœuf pour pas que ça accroche trop. Là, vous voyez, c'est un peu plus juteux parce que j'ai rajouté donc le bouillon. J'enlève les rognons que je vais réserver de côté. Et je viens faire revenir mes oignons. Donc vous voyez un peu, soit vous mettez quelques gouttes, un petit peu d'huile, vous mélangez un petit peu, après vous allez voir ça va sécher comme il y a la farine. Paf, vous rajoutez un petit peu de bouillon de bœuf. Voilà, là je l'ai enfin filmé. Quand les oignons commencent à être cuits, je rajoute les champignons. Et je vais laisser mijoter comme ça. Vous allez voir, les champignons vont dégorger. Donc, quand les champignons sont cuits, là vous voyez ça a bien dégorgé et tout, je rajoute mes rognons. J'en laisse pas une goutte. Enfin, j'essaye du moins. Et je mélange. Je vais laisser mijoter un petit peu. Ouais, peut-être 5 minutes. Feu pas trop fort. Voilà, ça, c'est comme je veux. Je rajoute un petit peu de crème. Donc faites comme vous voulez, crème liquide, crème fraîche. Moi dans mes recettes, je mets pas les quantités des ingrédients, sauf si vraiment une recette précise, parce que voilà, vous pouvez être tout seul, vous pouvez être plusieurs. Donc une fois que donc la crème est bien mélangée, au bout de 2-3 minutes que ça s'est bien mélangé, etc. Je viens rajouter une petite cuillère à soupe de moutarde. Je mélange et c'est prêt. Donc vous pouvez vous pouvez accompagner ça avec du riz comme j'ai fait ou avec des pâtes comme vous voulez. Et j'espère que cette recette vous aura plu et je vous souhaite un bon appétit.